Le fonds Arkady Petrov, présente le film documentaire La lumière de l'éternité. Première partie. Régénération, rajeunissement, immortalité. Vous savez, je vis un sentiment incroyable. C'est merveilleux. On dirait que je vis deux réalités en même temps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, les gens se retournent et me regardent parce que j'ai toujours le sourire aux lèvres. Et ce n'est pas parce que je ne l'aurais jamais cru, bien sûr que j'y crois, mais que cela m'arrive à moi. À notre grande surprise, nous avons obtenu des résultats tout à fait étonnants. Je dirais qu'en médecine, de tels résultats auraient été obtenus après plusieurs mois de travail continu avec les patients et avec des spécialistes de haut niveau, puisque la condition des patients qui ont été observés était très loin d'un état normal. Ils se trouvaient en phase terminale de maladies graves. L'influence simultanée provoque un très grand changement de tous les systèmes de l'organisme, que ce soit au niveau cellulaire ou à celui du système, et ce qui est le plus impressionnant, au niveau génétique également. À ce niveau-là, on peut dire que la stratégie et le fonctionnement de l'organisme sont tous deux affectés. En tant que médecin, je suis étonné que ceci ait pu être réalisé sans matériel, ni aucun dispositif médical, et sans tout ce que nous avons l'habitude de faire, je veux dire sans injection de médicaments ni intervention chirurgicale. Après à peine 15 minutes, on remarque que les changements ne se produisent pas seulement sur les organes touchés, mais sur l'ensemble du système. C'est la programmation génétique de l'organisme qui change, vous comprenez? Ce n'est pas seulement la maladie en question qui est soignée, mais c'est toute l'existence d'un homme qui vient de changer. Parce que les autres maladies disparaissent aussi, vu que son programme génétique devient sain. Vous savez, ce qui s'est passé durant ces 15 minutes,
est tout simplement incroyable. Comment, par quels moyens? Je veux dire, je comprends que ce soit possible apparemment, mais après tant d'années à travailler en tant que médecin, je n'arrive pas à l'expliquer. À la fin du mois de novembre 2000 se déroulait au Kremlin le Forum mondial de l'information illogique concernant les problèmes illogiques de l'humanité au XXIe siècle. Durant ce forum, un texte d'Arkady Petrov intitulé « Le système de développement des possibilités chez l'être humain » a été distribué. On a ainsi pu en apprendre davantage sur les résultats positifs de la guérison et sur la régénération des organes sans méthode d'intervention, mais grâce à l'influence bioinformative, obtenue au centre Nosfera, dirigé par Arkady Petrov. Notre travail au centre Nosfera est basé sur l'énergie et les technologies formatives. Il est donc directement lié au thème de ce forum, et plus encore, il est lié aux technologies du prochain millénaire. Parce que ce qui a été découvert pendant notre travail à Nosfera représente dans le fond de nouvelles perspectives du développement de l'humanité, ainsi que la compréhension des processus fondamentaux tels que la création du monde, sa structure et le rôle de l'homme au sein de ces procédés. Notre méthode est basée sur 3 composantes. La première, avant tout, c'est l'effet de notre vision intérieure, une clairvoyance contrôlable et l'énergie de la matrice informative qui permet de faire face aux pathologies les plus graves de l'organisme. Cela signifie que si nous travaillons avec l'information énergétique matricielle d'un être humain, la guérison des maladies les plus incurables devient possible. Même des maladies considérées incurables du point de vue de la médecine moderne, comme le cancer et le diabète. Et on constate que ces 2 maladies ont reculé. Et récemment, on a effectué des expériences sur la régénération d'organes et elles ont donné des résultats remarquables. Voyez-vous, on peut parler longtemps de ce qu'on peut faire et tout le monde va nous écouter avec beaucoup d'intérêt. Mais tant qu'on n'aura pas apporté la preuve de ce qu'on avance, personne ne nous croira. Nous avons déjà eu des centaines de personnes dans notre centre, des gens arrivés avec des maladies incurables et qui sont guéris à présent. C'est un fait et c'est ce que vous pouvez fournir aux gens. Et chacun de ces patients a sa propre vie, ses propres convictions, son destin. Pour chacun, il y a l'histoire de sa maladie. Il y a également des résultats phénoménaux. Après que les médecins aient donné leur diagnostic final en disant « Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons plus rien faire pour vous ». C'est des patients qui ont reçu ce verdict final des médecins qui viennent nous voir et guérissent. J'estime que c'est ce résultat final qui compte et c'est ça qui va amener le public à prendre notre travail au sérieux. Auparavant, personne ne prenait au sérieux l'affirmation comme quoi il était possible de contrôler le mécanisme cellulaire de l'organisme humain par la conscience. Mais depuis quelques années, beaucoup de gens en parlent. Témoignage officiel de régénération. Je m'appelle Leonora Petrovna Zamoilova, j'ai 65 ans. Lorsque j'avais 30 ans, j'ai subi une ablation de l'utérus. J'ai été opéré de l'utérus et de l'ovaire droit, où s'était développée une tumeur, raison pour laquelle on me l'a enlevée. L'intervention a été pratiquée dans la ville de Novosibirsk, dans un hôpital oncologique de la ville. À présent, j'habite près de Moscou. Quand j'ai entendu parler du centre du docteur Arkady Petrov et de sa méthode unique de guérison, je suis allé voir ce que c'était. Pendant un séminaire de groupe, Arkady Petrov a parlé de la régénération des organes. Et il a d'emblée lancé ce procédé sur toute l'audience, et moi y compris. 2 mois après le lancement de ce procédé de régénération, je suis allé voir un médecin et faire une échographie pour essayer de comprendre
ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Au début, je ne lui avais pas dit que j'avais subi une ablation de l'utérus et de mon ovaire droit, mais j'ai simplement demandé au médecin d'examiner ce qui se passait à l'intérieur de mon corps dans un but prophylactique, pour voir dans quel état se trouvaient mes organes. Le docteur a commencé à m'expliquer que mon utérus était tout à fait normal, un peu plus petit, mais que c'était tout à fait normal pour mon âge. Je lui ai aussi demandé dans quel état était mon ovaire droit. Et elle m'a dit que celui-ci, c'est-à-dire donc celui qui avait été régénéré, était lui aussi normal et de taille normale. Le docteur dictait à l'infirmière les mesures des organes et il s'est avéré que l'ovaire droit, donc le régénéré, était un peu plus gros que le gauche, qui n'avait jamais été enlevé et qui était toujours resté en moi. J'ai alors dû l'informer du fait que j'étais en plein processus de régénération des organes. C'est difficile de décrire sa réaction à ce moment-là. Elle était à la fois gênée et offensée que j'ai pu l'induire en erreur. Elle commençait à douter du fait que ses organes aient pu subir une ablation. Elle m'a plutôt demandé si je voulais une photographie de l'échographie et j'ai répondu « bien sûr ». Mais le médecin a gardé ses distances, même après lui avoir montré tous les documents qui indiquaient que j'avais effectivement été opéré, que ses organes avaient subi une ablation. Ses doutes persistaient. Cette réaction est tout à fait normale pour les gens qui ont lu la trilogie La création du monde, écrite par Arkady Petrov. Parce que dans ces livres, on trouve plusieurs exemples de régénération des organes et des manières dont l'organisme peut être guéri grâce aux technologies utilisées dans le centre d'Arkady Petrov. Et l'efficacité de ces méthodes de travail, je les ai vues par moi-même, par ma propre expérience. Trois ans plus tard seulement, ces étranges possibilités de corriger la santé par l'influence de la pensée étaient déjà prises au sérieux et analysées par des spécialistes réputés, des scientifiques célèbres, des physiciens, des généticiens et des biologistes. En ce qui me concerne, j'ai essayé pendant longtemps de trouver ici une place pour la science, d'abord par des discussions et désormais déjà en coopération avec Arkady Petrov et son équipe. Aujourd'hui, je crois avoir défini cette place. Et j'espère que ça sera bientôt également le cas pour toute une armée d'académiciens. L'origine de ce phénomène remonte à l'époque de Jésus-Christ. Je dirais même que ce phénomène, d'une manière magique, est en train de se répandre à des couches toujours plus larges de la population. Grâce à l'école d'Arkady Petrov, de Grigory Grabavoy et d'Igor Aripiev, les gens commencent à apprendre cette méthode. Ce processus se développe très rapidement, à la manière d'une avalanche, et c'est très bien comme ça. C'est visiblement un signe du temps, et j'en ai déjà parlé la dernière fois.
Je crois que c'est comme une obligation historique pour la Russie d'être un leader dans ce domaine. Je dirais même plus dans ce mouvement commun, parce que cela concerne la santé de la nation. Et c'est un problème qui nous concerne tous. C'est une question de la survie de l'humanité. C'est que l'être humain est très complexe et la médecine a malheureusement échoué dans sa manière de le traiter. Et le nombre de maladies ne fait qu'augmenter. Nous faisons de plus en plus face à un mur. Ce qu'offre leur technologie est donc une résolution des problèmes. Et l'importance de la science demeure quand même parce que le savoir qui apparaît aux personnes clairvoyantes revêt avant tout une forme symbolique. Il est livré comme compressé. C'est un peu comme des mathématiques mentales de haut niveau, des mathématiques linguistiques, si on peut dire, qui sont transmises d'une manière symbolique et qui doivent être décodées. Cela a déjà été fait en bonne partie, mais il existe néanmoins encore énormément de zones d'ombre. Et c'est ici que la science joue un rôle très important, à commencer par la biologie, la génétique, et plus précisément la génétique des ondes que je représente ici. Nous, comme scientifiques, nous devons comprendre le principe de ce qui se passe réellement lorsqu'Arkady Petrov et ses collègues reçoivent de telles informations. Quels sont les mécanismes qui sont activés dans le cerveau? Que réalise exactement une personne clairvoyante? Sans aucune connaissance littéraire ni autre savoir, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine, mais à un moindre niveau. Des personnes au pouvoir extrasensoriel, par exemple, et d'autres. Mais avant tout, c'est plutôt une illusion. Ils croient pouvoir obtenir quelque chose, mais ce n'est pas le cas, même s'il faut reconnaître que certains d'entre eux obtiennent de véritables résultats. Et finalement, nous avons ici rencontré avec les équipes comme celle de Grabavoy ou de Petrov, ce phénomène dans sa forme la plus pure. Il est grand temps que l'humanité change ses habitudes de vie d'une manière consciente, en se basant sur la connaissance de soi et la connaissance de l'humanité, de sa place dans l'univers. Et il est temps que l'homme établisse de manière consciente une harmonie entre lui et le cosmos. Et que recommandez-vous aux gens alors? L'harmonie entre l'homme et son environnement, la recherche de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire la perception de l'environnement et de l'homme, autrement dit, et tout simplement des développements pratiques qui servent à aider les gens et concrètement à améliorer leur santé. Nous sommes avant tout une compagnie qui s'intéresse uniquement à la vérité. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous sommes des concurrents. Lorsqu'on a entendu parler de la possibilité d'entreprendre des analyses liées à ces technologies et ce qu'elles peuvent accomplir, on a évidemment choisi nos spécialistes les plus qualifiés, ceux qui ont à la fois une formation médicale et des connaissances technologiques. Bref, doublement diplômés. C'est la meilleure équipe, celle que nous utilisons pour l'intégration des découvertes les plus importantes de la science moderne, notamment la médecine, afin d'essayer de créer des technologies de pointe dans le traitement des maladies. C'est pourquoi, bien sûr, on s'intéresse de près à ce qui se passe ici. Et nous avons, avec l'aide de nos jeunes spécialistes, effectué des expériences à notre manière, qui n'est peut-être pas celle qu'ils ont utilisée pour promouvoir leurs produits, mais la nôtre. Et c'est pour cette raison, non pour faire de la publicité, que nous avons cherché à comprendre ce qui se passe ici. C'est ce qui devrait intéresser chaque véritable scientifique en premier lieu.
Toutefois, dans le monde scientifique, il y a cette approche qui dit que c'est impossible parce que ce n'est pas censé être possible. Nous avons donc pris connaissance de tout ça et voici comment nous avons procédé. Premièrement, nous avons pris des patients avec ces problèmes, ces maladies, qui ont d'abord été suivis par les spécialistes du centre. Ceux-ci ont analysé les problèmes des patients selon leur méthode. Disons, la méthode de clairvoyance, appelons-la comme ça. Ils ont donné leur verdict, après quoi c'est notre équipe qui a pris le relais. Nous avons utilisé notre équipement pour effectuer toutes les analyses et nous sommes effectivement arrivés au même résultat et avons observé les mêmes maladies. Les résultats étaient là, devant nos yeux, bien affichés sur nos appareils de mesure. Ça, c'était la première étape. Après ça, les spécialistes du centre ont continué leur travail avec ces patients, sans notre participation. Ensuite, nous avons à nouveau utilisé nos équipements pour tout enregistrer. Notre équipe ne compte pas seulement des techniciens et des ingénieurs, mais plusieurs de nos spécialistes sont également médecins. Nous savons donc combien d'efforts et de temps il faut pour obtenir les résultats que nous avons immédiatement vus ici. Le mot évolution ne fait pas seulement référence à des processus globaux, comme le mouvement des plaques tectoniques de la Terre, par exemple, mais aussi à chaque personne et chaque individu qui passe lui aussi par sa propre transformation. Il semble que le moment est venu où les portes de la clairvoyance se sont ouvertes à un plus grand nombre de gens. Et je dirais même que chaque personne est capable de la maîtriser. En tout cas, un cinquième des gens maîtrise plus ou moins cette technique de clairvoyance. Peu de temps après la diffusion des quelques épisodes de votre émission, des gens nous ont appelés en disant avoir une vision, mais ne pas être capable de la contrôler. Et elles nous ont demandé de leur apprendre à le faire. Nous avons donc développé dans notre centre des formations spécifiques qui aident à contrôler de nouvelles zones du cerveau, donc des neurones, qui sont entraînés à fonctionner en se basant sur un consentement mutuel. Après cette formation, les gens s'ouvrent à des possibilités intérieures qui leur permettent, par la force mentale, à obtenir des résultats physiques concrets. Par exemple, avec cette méthode, une personne peut améliorer la santé des gens. Concrètement, dans notre centre, nous avons constaté que cela pouvait avoir des implications suivantes. Par exemple, les organes ayant subi une ablation chirurgicale ont commencé à repousser, ce qui veut dire qu'il suffit d'envoyer une impulsion mentale dans la zone des chromosomes chargée de l'organe enlevé, et uniquement par focalisation mentale consciente, par cette impulsion, il est possible d'amorcer la régénération de cet organe. À ce jour, des centaines de personnes ont déjà régénéré des organes et le résultat a été confirmé par un diagnostic médical standard. Plus encore, par exemple, pour les femmes qui avaient perdu leur organe reproducteur et qui n'ont pas seulement vu leur organe se régénérer, mais qui ont même pu ensuite avoir des enfants. Ce qui démontre clairement que le nouvel organe régénéré est tout à fait en mesure d'accomplir la tâche qui lui incombe. Témoignage officiel de régénération.
Mon nom est Tatiana Mikhailovna Pirochnikova. Je souhaite témoigner de la régénération d'organes qui a été réalisée par l'influence des technologies bioinformatives. En 1992, j'ai subi l'ablation de l'utérus après un diagnostic d'adénome. J'ai subi alors plusieurs traitements traditionnels, incluant un traitement hormonal qui ne m'ont rien apporté si ce n'est que des problèmes de poids et de bien-être qui s'est détérioré. Après ça, j'ai lu la trilogie La création de l'univers d'Arkady Petrov et j'y ai découvert que le processus de régénération d'organes était possible par d'autres méthodes que celles de la médecine traditionnelle, mais plutôt par les technologies bioinformatives. Je suis donc passé par 2 étapes de formation et au cours de la 2e étape, enseignée par Arkady Petrov, j'ai commencé le processus de régénération de l'utérus. Et je peux dire que je l'ai ressenti dès le début. J'ai tout d'abord ressenti comme si une petite machine à coudre travaillait à l'intérieur de moi, à l'endroit même où se trouvait mon utérus. Et à l'aide du processus de régénération par impulsion mentale, je commençais à ressentir des vagues de chaleur. Après seulement 4 mois, j'ai passé un examen au Centre des nouvelles technologies où on m'a confirmé que mon utérus était complètement régénéré et qu'il était déjà en état de fonctionner. C'est pas facile à croire à tout ça, mais ces méthodes fonctionnent très bien et je ne suis pas la seule personne qui a vu ses organes se régénérer. J'ai rencontré des gens qui ont vu la régénération de leurs organes, et pas seulement des organes internes, mais aussi d'autres organes externes, comme des dents par exemple qui ont repoussé. À mon avis, l'avenir repose sur ces technologies, qui de plus sont en harmonie avec les gens qui ne veulent pas mourir. Récemment, on m'a même dit que j'avais rajeuni de plusieurs années. Ça fait énormément plaisir à entendre, parce que je veux vivre, et je ne parle pas simplement d'exister, mais je veux vivre artistiquement, j'ai envie de créer, d'apprendre de nouvelles choses, simplement vivre heureux sur cette terre. Bonjour, je m'appelle Sergei Boratchi, j'habite dans le quartier Pouchkine au village de Cherkis. En septembre 2004, on m'a diagnostiqué une tuberculose à l'hôpital de Pouchkine. En janvier 2005, j'ai fait appel au fonds d'Arkady Petrov, où, au moyen des technologies bioinformatives, j'ai pu procéder à la régénération de mon poumon gauche. Après ça, je me suis rendu au Centre du développement des systèmes médicaux de Moscou pour mon diagnostic. J'ai alors appris que je n'avais plus de tuberculose. Et nous voilà en mai 2005. Je me sens merveilleusement bien et je ne rencontre plus de problèmes. Mon nom est Saytuna Kyamovna Asanova, originaire de Premiera, considérée maintenant comme une zone d'immortalité. Je vous le dis, messieurs les docteurs, Arkady Petrov m'a aidé avec ses livres. Commencez par lire le livre, achetez-le tout simplement, vous pouvez juste poser votre main dessus et voir qu'il peut vous guérir. Moi, j'étais opéré de la vésicule biliaire. Il y a plus d'1 an déjà. J'ai commencé à lire les livres d'Arkady Petrov. J'ai lu les 3 livres. Après 4 mois, j'ai commencé à le sentir. Je sentais comme si je voyais mon foie, ma vésicule biliaire, elle était vert clair. Je suis si contente parce que je n'ai plus de douleur et tout est rentré dans l'ordre. Parce que voyez-vous, autrefois, j'étais très souvent à l'hôpital. J'ai passé 7 jours en réanimation. Et maintenant, mon mari aussi se traite avec cette méthode. Sa jambe lui fait mal et il me dit « Guéris-moi ». Mais je lui dis « Attends, jusqu'à ce que je maîtrise bien la technique moi-même ». Plus nous travaillons et développons les éléments d'un système,
plus il commence à être efficace et à fonctionner dans son ensemble. De plus, ça commence à fonctionner de manière globale. Par exemple, lors du dernier processus de régénération que j'ai initié à Nijni Novgorod, fait par ailleurs très inhabituel, le travail a été réalisé dans un amphithéâtre avec plus de 30 personnes. Et imaginez un peu, tout ce monde assis là, et le processus de régénération a été lancé en simultané pour chacun d'entre eux. Et quelques-uns avaient déjà obtenu des résultats pendant le cours, et en l'espace d'une heure, alors que nous discutions de ce sujet, j'étais en train d'expliquer comment se produit le phénomène de régénération. J'ai essayé de démontrer certains aspects spirituels de ces procédés. Il y avait notamment une femme qui souffrait d'une paralysie des 3 doigts de la main droite, l'index, le majeur et l'annulaire. Et tout d'un coup, ils ont retrouvé leur souplesse. Elle a pu à nouveau les bouger, alors qu'elle n'avait plus été capable de les utiliser depuis plusieurs années déjà. À ce moment-là, notre travail était supervisé par une commission médicale, dirigée par un professeur de l'Académie des sciences médicales, ainsi que 3 docteurs qui ont compilé et signé des protocoles pour chacune de nos actions. Lors de cette même séance, nous avons également mené à bien la régénération de la jambe d'un homme d'affaires originaire de Nijni Novgorod, du nom d'Alexei Kourachev, avec qui nous travaillons depuis déjà un moment. Nous étions déjà parvenus à beaucoup de résultats. Il avait sur sa jambe un ulcère trophique grand comme le poing. Il avait une gangrène qui nécessitait une amputation de la jambe, ce qu'il avait refusé catégoriquement en disant qu'il préférait mourir que de voir sa jambe amputée. Bref, nous le suivions déjà depuis une année et étions déjà parvenus à des résultats importants. Et cette fois-ci, lors de cette séance, d'autant plus que tout le processus était suivi avec des équipements médicaux, notamment par des échographies de la jambe, donc dans son cas, tout a été documenté. La télévision était présente et a documenté cette séance. À propos, un documentaire sera bientôt diffusé, il devrait être prêt en juin. Et vous y verrez ces scènes où, en l'espace d'un jour, son ulcère trophique a complètement rétréci et qu'il n'y avait ni craquement ni cicatrice, à la grande surprise du professeur qui était présent, le professeur Sirovski de Moscou, un célèbre scientifique qui est à la tête du département de réhabilitation neurologique Bourdenko. Bref, le saint des saints, quelqu'un qui a réanimé le cerveau humain pendant près de 30 ans. Il est connu même des médecins de Nijni Novgorod qui étaient là et participaient aux sessions. Tout le monde avait déjà entendu son nom. Lorsque vous verrez le documentaire, vous constaterez sa confusion. Il porte comme ça sa main à son visage, perplexe, en disant « Je ne sais pas comment décrire cette énergie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ici n'est pas possible, mais ça s'est produit quand même. » Bref, l'ulcère a pratiquement disparu et une nouvelle peau est apparue. Ce qui était noir et bleu foncé en raison de l'infection a disparu, remplacé par une nouvelle peau. Mais ce qui l'a surpris le plus, c'est l'absence de cicatrices et de craquements. Il y a beaucoup d'histoires similaires qu'on pourrait raconter, parfois des plus curieuses d'ailleurs. Prenons l'exemple de cette femme. Peut-être que je vais même lui demander de l'aide, qu'elle nous raconte elle-même son cas, parce qu'il s'agit vraiment d'un cas amusant. Nous ne l'avions pas du tout prévu, ça n'était pas le résultat dû à l'un de nos traitements. Cette femme a tout simplement lu le livre, la trilogie, dans lequel il y a un passage où il est question de la croissance des dents. Et elle s'est dit, si seulement mes dents pouvaient pousser comme ça. Et après un certain temps,
Son bridge est tombé. Son bridge est donc tombé, elle a ensuite essayé de contacter son ami dentiste, mais n'a pas réussi à la joindre tout de suite. Or, aussi longtemps qu'elle n'arrivait pas à voir son dentiste, ses dents ont poussé, les dents du haut, côté gauche. Lorsqu'elle a finalement réussi à contacter son ami, elle lui a dit que son bridge était tombé. Et Cécile lui a répondu que ce n'était pas un problème, qu'elle n'avait qu'à venir et elle le réparerait tout de suite. Et la femme de lui répondre que ce n'était pas nécessaire, vu que de nouvelles dents avaient déjà repoussé. Elle est d'ailleurs présente, peut-être voudriez-vous parler vous-même de ce cas précis. Et le plus curieux dans tout ça, c'est que hier, au moment où nous avons filmé ces images sur la régénération, nous avions de nombreuses scènes de l'ulcère dont on a parlé avant, et de la manière dont tout ça a été guéri, d'autres images de la régénération d'un organe reproductif. Bref, il y avait beaucoup de matériel, mais absolument rien concernant les dents. Alors que nous étions là à nous dire, et s'il y avait eu encore une histoire de dents, comme cerise sur le gâteau? Et au même moment, cette femme apparaît et témoigne de sa propre régénération dentaire. Alors dites-moi, est-ce juste une simple coïncidence qu'elle n'ait pas pu trouver son dentiste, ou qu'elle arrive au moment même du tournage du film, au moment même où nous nous disions « Quel dommage que nous n'ayons pas de témoignages concernant les dents ». Comme ça, on aurait démontré dans le film tout le spectre des expériences et procédés liés à la régénération. Enfin, allez-y, racontez-nous plutôt vous-même comment tout cela est arrivé. Je m'appelle Galina Necheretova, j'habite à Kourgan. Je peux témoigner du fait qu'après avoir lu la trilogie La création de l'univers d'Arkady Petrov, j'ai vécu la régénération de 2 de mes dents du haut. J'avais un bridge qui a tout à coup commencé à bouger, avant de finir par tomber, ce qui m'a d'abord attristé. Mais en l'espace d'un mois, les gencives ont gonflé. J'ai d'abord pensé que c'était simplement une inflammation. Mais ensuite, j'ai pu sentir avec le bout de ma langue que de petites dents bien aiguisées étaient apparues. Dans le livre, il y avait un passage dans lequel l'auteur parlait de la régénération des dents. J'ai alors pensé, et si seulement cela pouvait m'arriver à moi, comme ça serait formidable si de nouvelles petites dents pouvaient pousser. Mais je me suis dit, comment est-ce que ça pourrait m'arriver avec mes couronnes dentaires? Et voilà que soudainement le bridge est tombé. Ça avait l'air irréel. J'étais tellement étonné, je me suis réjoui comme un gosse. Je l'ai montré à tous mes enfants, petits-enfants, une d'elles a 13 ans déjà, et sans honte, j'ai ouvert ma bouche et montré ça à tout le monde. Et ils ont vu que c'était vrai, et tout le monde était si heureux pour moi. Il y avait même des jaloux. Je suis tellement reconnaissante que ceci me soit arrivé, et que ces technologies existent bel et bien. Ce sont les technologies du futur. Depuis 1999, j'ai commencé d'avoir des problèmes avec l'apparition d'un ulcère sur ma jambe gauche. Avec le temps, une gangrène s'était développée. Ce cas est intéressant dans la mesure où le patient a souffert pendant de nombreuses années de varices des veines internes. Et ce problème se produisait de manière récurrente et s'aggravait parfois jusqu'à l'apparition d'ulcères. Ces complications ont duré pendant plusieurs années. Dans le cas présent, après l'action unique d'une énergie qu'il m'est difficile de définir, disons l'énergie d'une force vitale, ou l'énergie active des gens qui possèdent, comment dire, il m'est très difficile de décrire et commenter ce phénomène. Et dans le cas présent, les informations technologiques utilisées ont été développées dans le centre d'Arkady Petrov. Une seule séance a été nécessaire pour corriger l'état de l'organisme, plus précisément le membre qui était atteint à 80%. À ce jour, il n'y a aucun médicament en médecine traditionnelle qui puisse donner lieu à de tels changements en une seule séance.
C'est pour cette raison que nous sommes amenés à croire que les technologies qui ont été développées sont des plus efficaces pour de tels cas. Et les images générées pendant le traitement illustrent très bien les effets de l'action et prouvent de manière évidente l'efficacité de cette méthode. Ces points témoignent ici de la décomposition de la partie noire du membre inférieur, tandis que sur l'image du bas, les points en jaune témoignent de l'effet optimal obtenu. Dans le cas présent, il est difficile d'imaginer une situation plus optimale. Le problème a disparu. Je veux dire qu'à présent, il ne reste que quelques cicatrices mineures sur la peau, mais les problèmes veineux et de circulation sanguine ont disparu. Mes convictions et ma façon de voir le monde ont changé. Je me considère aujourd'hui comme une personne tout à fait saine. On pourrait penser que ceci relève du domaine de la science-fiction, mais c'est la réalité. Ce sont de vrais gens, des personnes qui ont vécu ça. Il leur a suffi d'y croire, d'y être confrontés, d'utiliser cette force pour que tout ça arrive. Et c'est arrivé justement aux gens qui se sont confrontés à ces méthodes. Bien sûr, on peut toujours rester en dehors de ça, ne pas s'y confronter, on ne force personne ici. Si quelqu'un souhaite arriver à ce niveau de connaissance, il le fera. Sinon, non. Et nombreux sont ceux qui ont eu accès à ce savoir. C'est que ça fait plusieurs années que ce procédé existe, que ce soit avec Grigori Grabavoy à son centre, à l'Institut du Fonds Arkady Petrov, dont je suis à la tête, ou au centre Nosfera, dirigé par Igor Aripiev, parmi nombreux de nos étudiants. Таких эпизодов можно показывать очень много. Nombreux sont les exemples qu'on pourrait montrer pour faire connaître les possibilités de cette nouvelle médecine de l'information. Toutefois, selon Arkady Petrov, ce n'est pas d'une nouvelle forme de médecine dont il s'agit, mais d'une nouvelle perception du monde, et qu'il est venu le temps d'une compréhension nouvelle de l'homme, de sa structure psychophysique, de sa personnalité et de son rôle au sein de l'univers. Et grâce à cette nouvelle compréhension, il est temps d'acquérir réellement de nouvelles possibilités d'autotraitement et d'autorégulation dans tous les procédés et les événements de la vie. Pour moi, ma tâche est de montrer aux gens la bonne voie pour qu'ils puissent utiliser la connaissance de manière telle qu'elle a été prévue et imaginée par le Créateur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir qu'une personne puisse utiliser ce savoir d'une mauvaise manière. D'ailleurs, ce savoir, cette apparition de Dieu, cette lumière, pénètre dans l'âme des hommes. Elle en ressort par l'esprit sous forme d'hyperconscience. Et quand une personne est sous l'effet d'une aussi forte impulsion, je dirais qu'elle se purifie et s'illumine. De telles personnes, on les reconnaît de loin par leur regard. Bien sûr, c'est un travail colossal et complexe, mais ça reste l'œuvre de deux personnes, ceux qui demandent de l'aide et ceux qui vont l'aider, la personne douée de clairvoyance. C'est un travail à double sens, sinon le processus peut ne pas du tout être déclenché, ou mal commencer, durer longtemps et avoir un résultat incertain. Donc ça ne peut pas être un travail unilatéral, et il est impératif de corriger le diagnostic. En ce qui concerne la régénération des organes, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Aliona, qui par ailleurs a très bien expliqué le tout, la chose suivante. Au départ, l'impulsion est dirigée vers la zone des chromosomes responsables d'un organe en particulier. Prenons l'exemple d'un organe manquant, un rein par exemple. Il se trouve dans l'information génétique, il fait partie de l'organisme, il est dans l'ADN. Donc si on prend cette partie et qu'on y dirige une impulsion de cette lumière, qui est d'une autre nature, différente que les champs électromagnétiques ordinaires, on voit apparaître l'hologramme de l'organe manquant. C'est-à-dire que l'impulsion déclenche la dynamique de ce processus au sein de l'ADN. L'ADN commence alors à contrôler le processus,
d'abord comme une image qui doit être construite ensuite par les cellules, ou parfois cela se passe tout de suite en fonction de la force des pouvoirs extrasensoriels de la personne, soit la création a lieu à partir de rien, soit les cellules sont générées à partir de la colonne vertébrale et d'autres os et sont transférées, téléportées. Après quoi les cellules s'organisent en une séquence spécifique, sous une forme circulaire, l'une après l'autre, selon un code précis, 1, 3, 5, 8, et c'est là que ces impulsions entrent en jeu. Immédiatement après que les cellules souches se sont organisées, on doit établir leur différenciation. Elles doivent recevoir une spécialisation parce que chaque cellule a sa propre tâche spécifique et exerce une fonction précise dans l'organisme. Tout comme pour vous à la télévision, il y a le réalisateur, l'opérateur, le présentateur. Chacun a sa spécialisation, même si tout le monde travaille à une tâche commune. Dans l'exemple présent, c'est un film qui sera montré dans les médias. Ici, c'est un peu la même chose. Chaque cellule a sa propre spécialité et on doit donner cette information au niveau nucléaire de la cellule. C'est le travail de la personne extrasensorielle. Je ne fais qu'expliquer plus en détail ce que vient de dire Aliona. Et ce n'est qu'après cette différenciation de la tâche de chaque cellule que l'impulsion peut être donnée pour la division cellulaire. Chaque cellule identifiée donnera naissance à une nouvelle cellule. Revenons à Nijni Novgorod, mais à un autre moment, en automne 2004, avec l'émission télévisée intitulée « Pour ceux dont l'âme n'est pas endormie ». Sur le plateau, un scientifique de renommée mondiale, auteur de la théorie de la génétique des ondes, docteur en sciences biologiques et membre de l'Académie des sciences naturelles, Piotr Petrovitch Garyaev. Voici exactement le lien entre la théorie de la génétique des ondes et le travail de grande envergure mené par l'équipe de Petrov, Arepiev. Avec leurs organisations, ils sont arrivés à des résultats étonnants dans ce domaine. Il y a l'exemple de Tatiana Tikhoplav, auteur très connu. Voici un de ses livres, La planète du libre choix. Elle et son mari ont écrit une série formidable. Elle a déclaré en tant que non-croyante, en 2002, « J'ai subi l'ablation de la vésicule biliaire. Redonnez-en moi une nouvelle. » Enfin, je vous raconte ça d'une manière simplifiée. Mais imaginez-vous en 2004, cette femme qui au départ n'y croyait pas du tout, a été convaincue. Tout comme ses médecins, et tout a été prouvé, les rapports médicaux sont formels. Sa vésicule biliaire a été régénérée. Revenons une fois encore à la régénération des organes et des tissus. Soit la personne en a entendu parler, soit on lui a expliqué, ou elle a lu la trilogie de Petrov. Quoi qu'il en soit, une sorte de programme mental se met en place chez la personne, consistant en une corrélation de protéines qui représente un système d'activation de processus biochimiques complexes qui se réalisent sous forme holographique à travers des mécanismes quantiques, des mécanismes de vidange, etc., etc. Si vous coupez une feuille d'un arbre, par exemple, d'un bouleau, cette partie coupée ne va probablement pas apparaître sur une image ordinaire. Mais si vous avez correctement sélectionné les paramètres, vous verrez cependant la feuille entière, y compris la partie coupée. Vous voyez ici la trace de la coupure, à cet endroit précis. C'est comme un fantôme qui apparaît. Il n'existe pas en réalité. C'est un fantôme, une autre forme d'existence de la partie manquante de la feuille. C'est comme quand une personne a perdu un bras, que ce soit par accident ou qu'il lui a été enlevé par intervention chirurgicale. On dit qu'il a des douleurs fantômes. Voici une image qui ne paraît pas très compréhensible, mais laissez-moi vous l'expliquer. L'information sur cette image est d'une grande importance. Ce que vous voyez ici en bas, c'est une éprouvette contenant des molécules d'ADN, une préparation d'ADN. On a stimulé cette préparation d'ADN en utilisant des champs physiques. Ce qui s'est produit tient du miracle.
Vous savez, c'est une éprouvette en plastique épais, fermée hermétiquement. Exposée à une variété de champs électromagnétiques divers, une partie de l'ADN se détache et le temps d'exposition de la photo, qui est d'environ 2 secondes, il se détache de lui-même et se met à faire ces sauts et ces ronds qu'on voit ici. Ce sont des trajectoires, des pistes de son passage. Et voilà le déplacement qu'il a eu le temps de faire en 2 secondes. Et si on éteint ensuite l'appareil qui causait cette agitation moléculaire, on se retrouve dans l'obscurité totale. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le fantôme continue d'apparaître ici. Regardez cette image. Cette image fantomatique a persisté pendant plusieurs minutes, peut-être même plusieurs heures, on l'ignore. Qu'est-ce qui l'a engendré? L'être humain agit avec son cerveau, qui est un émetteur de champs électromagnétiques au très large spectre qu'on a reconstitué avec notre appareil. Le cerveau peut provoquer cette séparation de structures informatives qui normalement se déplacent entre les cellules et effectue la programmation mutuelle entre ces cellules. Au moment du processus de l'embryogenèse ou de la régénération, qui est la morphogénèse post-embryonnaire, a lieu la restauration des tissus organiques parce qu'un tel programme existe et nous avons réussi à en faire ici la visualisation. Le premier homme à avoir perdu et reconstituer des organes selon les nouvelles technologies, c'était moi-même. Je parle de ma vésicule biliaire et de mon appendice. J'ai commencé ce travail en 1997 avec ma fille aînée Nadejda. Nous avons pu restaurer l'hologramme des organes manquants et ils ont repris en partie leur fonction. Mais au bout du compte, je n'ai pu définitivement régler nos problèmes qu'après avoir fait la rencontre d'Igor Arepiev. Le rôle qu'il a joué durant le processus est vraiment inestimable. C'est justement à cette époque que nous avons mis en place la plupart de nos principales technologies, désormais utilisées dans le centre Nosfera et au sein de notre fondation. Ce procédé est décrit en détail dans ma trilogie La création du monde. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Mais je vais quand même parler de quelques points. Chaque organe restitué dans l'organisme représente le début d'un processus de rajeunissement. À ce jour, nous possédons des chiffres statistiques déjà assez importants pour comprendre que les personnes ayant subi la régénération de n'importe quel organe commencent d'abord graduellement, puis de plus en plus vite, à rajeunir tout leur organisme. Et cela ne se produit pas uniquement au niveau de la fonctionnalité de la structure des cellules, mais aussi c'est visible de l'extérieur, parce que les gens rajeunissent vraiment. J'aimerais encore ajouter ceci. Si aujourd'hui on a réellement la possibilité de restaurer pratiquement n'importe quel organe, n'importe quel tissu endommagé, et c'est vraiment le cas, et si ces procédés impliquent que le corps commence à restaurer l'âge biologique qu'on associe à la santé, à la jeunesse, à l'épanouissement de ses forces vitales, alors logiquement, on peut en déduire que nous détenons pratiquement la clé de l'immortalité de l'être humain, de la vie éternelle. Ce savoir est à la portée de tout le monde. Nous ne le dissimulons pas, nous ne cherchons pas à en tirer un profit personnel. Nous écrivons des livres sur ce sujet, nous parlons de ces technologies et nous transmettons ces connaissances à nos étudiants. Nous aimerions que chacun soit en mesure d'utiliser ces connaissances, que chacun puisse retrouver sa santé, sa jeunesse et pourquoi pas faire un pas vers l'immortalité. Enfin, j'aimerais également vous dire que dans le prochain film de cette trilogie,
этой кинотрилогии будет показан очень Il y интересный aura un sujet сюжет, très касающийся intéressant судьбы sur le sort d'une jeune молодой femme женщины. Ее qui зовут s'appelle Irina Izinskaya. Сегодня вы увидите только Pour le часть moment, vous ne verrez qu'une этого partie de ce будущего récit. киносюжета. Хотел бы его предварить Mais je voudrais небольшим anticiper un peu en vous racontant une рассказом. Дело в petite том, что histoire. Ирина Depuis qu'Irina avait 14 лет, 14 то ans, есть уже 21 autrement год, dit ces 20 больна dernières очень années, тяжелой elle формой souffrait d'un type сахарного de диабета. diabète très grave. Это первая форма Elle dépendait de l'insuline инсулинозависимой, pour survivre. отягощенной. И Alors que sa в maladie процессе se развития développait, болезни она elle a потеряла perdu la vue, зрение, потеряла ainsi que функции l'usage de почек, ses они reins qui se атрофировались. sont atrophiés. Буквально через день Du была jour au вынуждена lendemain, в elle devait больнице faire des dialyses à l'hôpital, находиться на диализе. Это очень ce qui est une мучительная procédure très процедура, douloureuse длящаяся et qui 5 dure 5 часов. heures en moyenne. И вот ее муж, Or, son mari, узнав qui avait entendu о parler тех des возможностях, possibilités которые offertes dans notre centre, существуют в нашем центре, и приобретя a трилогию, apporté chez lui la trilogie des livres и начитав qu'il a lus à эту haute voix et трилогию на enregistrés sur магнитофон. cassette. Ирина, включая кнопки, стала C'est comme слушать. ça qu'Irina s'est mise à les И écouter. произошло то, Et ce что qui s'est alors passé, для кого-то покажется certains чудом, parleront d'un но miracle, вот уже mais les scientifiques ont déjà trouvé une explication à ce qui était en train de se как-то нашли produire, объяснение тому, что происходит, и они будут et ils vous feront рассказывать part de leur découverte dans le об этих film. своих открытиях. Произошло то, что Ce qui est arrivé, c'est qu'Irina a retrouvé la vue, alors que les vaisseaux oculaires étaient déjà perdus. Ses reins sont en train de se régénérer et de redevenir fonctionnels. Et du point de vue de la médecine classique ou traditionnelle, personne n'a été en mesure d'expliquer ces faits, comme c'est le cas pour plusieurs phénomènes qui ont eu lieu dans notre centre. C'est étrange, n'est-ce pas? Les gens viennent nous voir et ils vivent des phénomènes inexplicables. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas ailleurs, ni dans le voisinage, ni dans le bureau d'à côté? Pourquoi cela se passe-t-il seulement ici? Ou seulement avec Grigory Grabavoy, ou Igor Arepiev, et nulle part ailleurs? Je pense qu'il y a matière à réflexion pour beaucoup de monde. Je suis le mari d'Irina, Vladimir Yevgenievitch. Irina souffre du diabète depuis l'âge de 14 ans. À notre grand regret, les médecins nous ont dit de ne s'attendre à aucune amélioration, parce que son diabète a une forme grave, surtout qu'il a été la cause du dysfonctionnement de ses reins et l'a rendu aveugle. Après avoir écouté en boucle le livre sonore ainsi que les cassettes vidéo, je voulais avoir des bonbons. Et j'ai donc approché le paquet de mon visage et j'ai commencé à apercevoir des couleurs. J'étais si surprise et si heureuse. Nul besoin de comparer, il suffit de regarder. Tous les organes et les systèmes fonctionnent normalement. Regardez, ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a attrapé le sac et elle va les tirer elle-même maintenant, vous verrez. Ça, c'est rouge framboise. Vert clair. Vert clair. Et ça, c'est orange.
Трилогия Аркадия Петрова. La trilogie de Petrov, La création du monde. Книга рассказывает о том, Dans ce livre, il est dit que toutes les formes de vie dans l'univers sont liées de manière inséparable à l'origine de leur existence, à la conscience de l'être humain. Et si celui-ci comprend son lien indissociable avec l'univers, il deviendra immortel, sur la terre et dans son corps physique. Arkady Petrov affirme que n'importe quelle personne peut accomplir ce qu'il accomplit lui-même, ou ses élèves, ou Grigory Grabavoy, ou Igor Arepiev. De quel autre signe du temps avons-nous besoin pour voir le début d'une nouvelle ère ?